Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio-Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio-Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 8 février 1864, après sa défaite à Loro par les troupes coloniales françaises, Lat Dior Diop s'imposait un exil temporaire dans le RIP auprès du marabout Maba Diakhou Ba. Après les cuisantes défaites infligées par les soldats du Damel du Kayor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop à Ngolngol, Louga et Mekhe aux colonnes françaises, le gouverneur Louis Faidherbe décida d'en finir avec le souverain insoumis en envoyant cette fois-ci 3 colonnes dans cette vaste contrée centrale du Sénégal qu'est le Kayor. La campagne avait été soigneusement préparée. Pinet-Laprade commandait la troupe cantonnée à Gorée au sud, tandis qu'au nord, Barolé quittait Saint-Louis. Au centre, Flize avait pour mission de traverser l'Indiambo. Les chefs et leurs hommes firent, comme prévu, leur jonction à Guiguis. La marche sous la pluie était lente et pénible. Pendant la journée, une chaleur torride éprouvait les cavaliers aussi bien que les fantassins. Le commandement recevait des renseignements contradictoires. On signalait Lat Dior en plusieurs endroits à la fois, comme s'il avait le don d'ubiquité. Sa mobilité était déconcertante. Le 12 janvier 1864, à Loro, lorsque les deux armées se firent face, les tièdes de Lat Dior se jetèrent aussitôt sur les Français et les tirailleurs algériens, se faisant presque tuer à bout portant. Plusieurs fois, ils revinrent à l'attaque, ignorant le danger. Les corps à corps furent terrifiants, sans pitié. Quel superbe mépris de la mort chez les vaillants guerriers du Kayor. Mais l'ennemi avait des fusils redoutables, des armes perfectionnées que Lat Dior ne connaissait pas et qui semaient si vite la mort en fauchant ses hommes dès qu'ils se montraient à découvert. La bataille avait été meurtrière. Combien de guerriers courageux gisaient sans vie, les yeux ouverts, affreusement mutilés. Les vautours d'un vol lourd tournoyait dans le ciel sombre. Le soir, fuyant à bride, abattu, Loro, Lat Dior emportait au cours le souvenir de sa terrible défaite. Quelle dure leçon, quelle humiliation. Lat Dior, qui avait surestimé ses forces, avait compté sans une armée aussi bien équipée et supérieure en nombre. Ses hommes n'avaient pas l'habitude de tels combats avec de tels adversaires. Le Damel du Kayor mesurait enfin les erreurs auxquelles son fol orgueil l'avait conduit. Décidé à se faire oublier pendant quelque temps et à rassurer les Français qui ne songeaient qu'à utiliser sa défaite pour le détrôner, Lat Dior devait trouver des appuis et combler les vides laissés par les pertes considérables qu'il avait subies. Dès lors, il se dirigea vers le sud, vers le Sine, pour demander asile au bourg Sine. Après une longue et épuisante marche au cours de laquelle il s'employa à ranimer le moral de ses fidèles rescapés de Loro, Lat Dior atteignit avec soulagement Diakhao, la résidence de Boursine Coumba Ndoffène, où une amère déception l'attendait. Le souverain du Sine acceptait en effet de lui donner l'asile à condition que la main de la Linguère Khourédia Mbodj lui fût accordée. Un chantage qui, aux yeux de Lat Dior, était une véritable injure, un manquement à l'honneur et aux lois sacrées de l'hospitalité. Lat Dior et les siens, indignés par cet accueil, poursuivirent leur chemin en direction du royaume voisin du Saloum, où régnait le roi Fakka Bouya. Celui-ci les reçut avec tous les honneurs en évoquant les liens de parenté qui l'unissaient aux gens du Kayor. Mais lorsque Lat Dior aborda avec lui la situation qui l'avait conduit jusque dans le Saloum, Fakka Bouya se montra très réticent, évoquant la faiblesse de son armée pour résister aux Français qui ne manqueraient pas de faire aussi de lui leur ennemi. Les Kayoriens reprirent ainsi leur chemin vers le RIP où Maba Diakhou Ba, un marabout toucouleur, prêchait le djihad, la guerre sainte contre les non-musulmans. À Sikatrum, un petit village d'une 50aine de cases, Lat Dior et sa troupe rencontrèrent Biran Cissé, l'envoyé de Maba Diakhou, qui leur notifia l'accord de l'Almami du RIP avant de les conduire à lui. C'était le 8 février 1864. Le lendemain, dès le lever du jour à l'appel du muezzin, Lat Dior et ses guerriers fraîchement convertis à l'islam, le crâne rasé, se rendirent à la prière. Les talibés de l'Almami étaient déjà là,
assidu et recueilli. Il constituait une force considérable d'environ 6 000 hommes. À la fin de la prière, Maba Diakhou fit avancer Lat Dior pour le présenter comme chef unique. Il n'y avait plus qu'une seule grande armée. Tous reçurent un khatim, un verset du Coran inscrit sur une amulette, qu'ils se passèrent autour du cou pour témoigner de leur foi. Lat Dior allait par la suite servir Maba Diakhou d'abord contre les chefs du Niani et du Wuli, ensuite contre le Sine. C'est d'ailleurs à la bataille de Sombo, le 18 juillet 1867, contre les guerriers de Boursine Kumbandofène, que Maba Diakhou trouvera la mort. Lat Dior ne retournera au Kayor qu'en 1869. Entre autres événements à signaler pour la journée du 8 février, nous avons retenu le 8 février 1852. L'île de Gorée devenait un port franc. Le 8 février 1905, c'était la création de l'assistance médicale indigène, l'AMI. Le 8 février